Bonjour à tous. Jusqu'ici, j'ai expliqué la notion d'esprit perversif. Il s'agit bien d'une façon d'appréhender le monde, de le percevoir et de le comprendre. Le choix pervers. En effet, le manipulateur pervers et narcissique ne relève pas uniquement d'une organisation psychique pathologique. Selon moi, il se sert et développe un esprit pervers parce que l'environnement ne lui donne ni repères, ni limites. Et qu'à un moment, il choisit de continuer dans cette voie. C'est ce que j'appelle le choix pervers. Ce que j'exposerai dans une prochaine vidéo. Mais, voyons maintenant comment on peut s'expliquer le phénomène pervers lorsqu'on ne l'est pas. Comment penser la perversion? 1. Dépasser le déni. Lorsqu'on n'est pas pervers soi-même, on a du mal à comprendre que cela soit possible, et c'est pourquoi on reste longtemps généralement, dans un certain déni. En gros, on ne peut pas accepter que des personnes humaines comme nous puissent à ce point transgresser toutes les valeurs qui comptent pour nous. Lorsque je parle de nous, je parle de personnes empathiques. C'est-à-dire qui se soucient de l'autre, qui sont bienveillantes et qui sont capables de remise en question face à l'autre, de décentrage, et surtout qui recherchent l'échange et le partage. Une fois que ce déni est levé, il reste la difficulté à comprendre. 2. Comment cela se fait-il que les pervers narcissiques ne puissent pas être touchés, réellement sensibles, alors qu'ils sont humains comme nous? C'est un exemple de question que l'on peut se poser. Les PN sont-ils diaboliques? Sont-ils humains ou bien sont-ils des diables au sang propre ou figuré, déguisés en humains? Devant la difficulté, pour des personnes empathiques, à se représenter le phénomène, on peut en arriver à penser que ce sont des représentants du diable. Qu'ils sont diaboliques ou qu'ils ne sont pas humains, confondant par là, le fait d'être un être humain, et celui d'avoir des qualités d'humanité. 3. Alors, qui sont-ils? Un degré d'humanité très bas. Non, les pervers narcissiques ne sont pas diaboliques. Ils ont seulement un niveau de conscience très bas, à cause de leur ego surdimensionné. Ils ne veulent pas se remettre en question, et donc, ils restent à ce degré de conscience-là et n'évoluent pas. Ils n'évoluent pas, ni sur le plan psychique, ni sur le plan spirituel. Leur intérieur les effraie. Ils ne savent pas qui ils sont. Ils sont comme un enfant de 4 ans, centrés sur eux-mêmes, qui pensent que les égoïstes sont des personnes qui ne pensent pas à eux. C'est aussi simple que ça. Les PN manquent donc de maturité. B. Une méconnaissance d'eux-mêmes et un centrage sur l'ego. Se connaître se résume pour eux à connaître ses propres goûts et son aspect physique, son rôle social et professionnel, et ses rêves d'enfant et projets. Point. C. La réduction de la vie à ses aspects primaires. La vie se résume aux aspects matériels et financiers, à l'apparence physique et au rôle social. D. Esprit puéril et illusion de grandeur. Leurs rêves restent ceux d'un enfant de 4 ans. Ils ne connaissent donc que leur ego. L'instabilité de leur humeur devant la frustration. La jalousie et l'envie qu'ils ressentent leur est si insupportable qu'ils préfèrent penser et se persuader que ce sont les autres qui les envient et les jalousent. C'est encore l'enfant de 4 ans qui fait un caprice, incapable de se décentrer. La persistance à vivre dans l'illusion de la toute-puissance. Seulement, cet enfant a grandi et il pourrait se remettre en question. Il y a donc des éclairs de lucidité qui apparaissent et qui pourraient être des occasions de grandir en maturité. De se décentrer, et de se remettre en question, pour avoir un réel échange de personne à personne. Mais les manipulateurs pervers font le choix de continuer à vivre les yeux fermés. Ainsi, je voudrais donc récapituler les choses. Le manipulateur pervers est un être humain qui n'est pas diabolique en soi. Il en est seulement resté à un stade primitif de son développement affectif et humain. Son niveau de conscience est donc très bas. Mais le fait est qu'il ne souhaite pas évoluer, dans la plupart des cas.
Il fait donc le choix, à un moment donné, de continuer sur cette voie. C'est donc quelqu'un qui n'est pas sur la voie du développement de sa conscience et de son humanité, de l'élévation. Au contraire, c'est quelqu'un qui reste par choix au ras des pâquerettes. Cette façon de considérer les choses non en tant que maladie ou non maladie, mais en tant que degré d'accomplissement d'humanité, nous vient d'Abraham Maslow. C'est une considération qui change beaucoup de choses dans notre façon de voir les autres. Ainsi, j'espère qu'avec cette démonstration, vous pourrez complètement dédramatiser le phénomène PN et ne plus s'en être effrayé. Ils ne sont finalement que des enfants de 4 ans déguisés en Superman. Ils croient avoir une intelligence hors du commun. Or, il ne s'agit que d'une certaine forme d'intelligence, orientée vers la stratégie et les jeux de relations. Ils ne perçoivent pas les autres enjeux car leur sensibilité est grossière, ou bien uniquement aiguisée pour des objectifs en rapport avec leur ego. Dans les reproches et critiques qu'ils avancent, ils ne font que projeter leur propre manque. Enfin, le plus important dans leur fonctionnement, c'est qu'ils obéissent à leur pulsion première, et c'est pourquoi on pourrait dire qu'ils ont un esprit très primaire, qui n'en est qu'à la loi du plus fort. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. À bientôt pour une prochaine.